Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au rendez-vous des news de l'AME. À l'approche des fêtes de Noël, des élèves des lycées et collèges ont tendance à précipiter leur départ en congé. Et quelles sont les causes de ces phénomènes et quelles en sont les conséquences? La réponse à ces questions dans cet élément de Dimitri Monet. À la veille des congés de Noël, le syndrome de départ anticipé hante l'esprit des élèves. Quelles sont les causes de ce phénomène? La réponse des élèves est sans équivoque. Ce qui est à la base de cela, c'est l'ignorance. Vraiment l'ignorance dans les études. Ils n'ont pas l'esprit de réussir. Bon, le plus souvent, j'entends dans la bouche de mes amis élèves que le temps donné pour le congé, là, c'est pas assez long. Donc nous devons aller au congé avant la date qui a été fixée par le ministère. Ils disent qu'ils veulent bien fêter, puis ils vont pas bien fêter, puis ils vont revenir le 3, là, ça les arrange pas. Jugez en vous-même. Les raisons évoquées sont peu solides pour justifier ces actes d'incivisme en milieu scolaire qui présentent des conséquences multiples. Quand on va avant la date, lorsque nous allons revenir, nous serons surchargés. On n'aura pas de programme parce que les professeurs seront forcés d'organiser des cours de renfort. Quand nous partons en congé avant la date fixée par le ministère, nous n'avons pas la chance de terminer le programme. Comme ça, surtout nous qui sommes en classe d'examen, on n'a pas la chance de terminer le programme pour partir à l'examen. Cela fera qu'on ne pourra pas bien apprendre, qu'on ne pourra pas connaître. Ce qui est aussi pour conséquence qu'on ne pourra rien faire ni travailler. Cela aussi provoquera une perte de temps aux parents. Car avec de l'argent, tout ce qu'ils procurent, c'est grâce à la sueur de leurs fonds qu'ils font ça. Car si les élèves ne viennent pas à l'école, ils ne font que s'amuser, faire du banditisme. Cela n'est pas bon. Que faire pour juguler ce phénomène qui gangrène l'école ivoirienne? Monsieur Etienne, secrétaire général à la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de l'AME, nous éclaire sur les mesures prises par le ministère de l'Éducation nationale. Au niveau du ministère, une importante décision a été prise dans la gestion, n'est-ce pas, de ce phénomène de départ anticipé pour les congés. Il s'agit principalement de l'organisation d'une semaine d'action civique. De quoi s'agit-il? La dernière semaine qui précédera les congés de Noël sera consacrée à l'organisation d'actions civiques. Madame le directeur régional a déjà instruit les différents chefs de structure à l'effet de faire preuve de vigilance. Il ne s'agit pas de violence, il s'agit plutôt de vigilance. Il faut parler aux enfants. Donc, les chefs de structure doivent impliquer les présidents de COGES. Ils doivent impliquer les délégués des élèves eux-mêmes dans cette sensibilisation-là. Il faut parler aux enfants. Il faut leur expliquer qu'il ne sert à rien d'aller en congé avant la date prévue. La date officielle de départ en congé de Noël cette année, c'est le 17 décembre. Les congés de Noël, c'est du 17 décembre 2021 au 2 janvier 2022 inclus. C'est-à-dire que les cours reprennent le lundi 3 janvier 2022. Des dispositions qui sont pour l'heure appliquées par les chefs d'établissement scolaire qui invitent ici les élèves à plus de sagesse. C'est une question de gestion psychologique. Alors on dit l'arrêt des notes ne signifie pas l'arrêt des cours. Mais nous faisons du lobbying auprès des professeurs. Bon, dès qu'on est dans les moments de congé, on a arrêté les notes. C'est vrai qu'on a besoin d'évaluation. Bon, laissons tomber un peu les devoirs, les interros, parce que les enfants, après 2 mois de suite de cours, ils sont un peu sous tension et tout ça. Donc il faut éviter au mieux les tensions. Et donc, avec le concours de la vie scolaire, des programmes de la vie scolaire, de la direction de la vie scolaire, représenté à Azopé ici par Madame Le Dren et à travers elle, M. Atungré, nous avons donc, nous instaurons des manifestations culturelles
manifestations sportives, en fait, il faut éviter les tensions. Or, souvent, en fin de trimestre, les tensions liées aux notes, il faut arriver à gérer ça. Il faut montrer aux élèves que la discipline doit être au jour le jour. La discipline, ça doit être une discipline de tout instant. Tout a été bien pensé pour les occuper, pour les encadrer. Et puis, il y a des moments qui ont été choisis pour laisser ces enfants-là se reposer. Je pense qu'ils doivent se conformer à ce qui a été fait, parce que ça a été fait pour leur propre bien. Voilà. On sait que si on les lasse trop, ou bien on les occupe pendant une très longue période, ils ne peuvent pas correctement suivre les instructions qu'on leur donne, ou bien les enseignements qu'on leur donne. C'est pour ça qu'on a un certain nombre de semaines pour pouvoir dispenser les cours. Et vous allez constater que quand on commence à dispenser les cours, 1 mois, enfin 2 mois, 3 mois après, les enfants se reposent. Et chaque fois, il y a des petits congés. C'est-à-dire on sait que le repos est important pour nos enfants. Mais au-delà de ces différentes périodes-là où ils doivent se reposer, si eux-mêmes veulent nous imposer une autre date ou bien d'autres dates pour aller se reposer, je pense qu'ils créent les conditions pour qu'on les forme au rabais. Le conseil qu'on donne aux enfants, vraiment, c'est de respecter les conseils qu'on va leur donner pour leur propre bien. Ces actes d'incivisme sont à bannir à l'école afin de créer un environnement propice à de meilleures études. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. C'est ici que l'on se dit au revoir. On se dit à lundi pour de nouvelles informations. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez surtout pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Au revoir.